Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai décidé de vous emmener avec moi pendant 2 jours, pendant mon week-end en fait tout simplement, parce que j'avais envie et que je sais pas quoi filmer en ce moment, donc why not. Et on commence par mon petit déj, qui est un overnight oat. Je suis en train de tester ça, mais c'est bon, ça va. Et du coup j'ai fait ça au chocolat avec du yaourt à la coco et du peanut butter, et franchement ça a une gueule à peu près correcte. Je sais pas si vous avez... Genre ça va. C'est pas dégueu. J'ai fait pire comme présentation. Et deuxième info, j'utilise pas mon micro aujourd'hui. C'est un gros risque, mais j'en ai marre quand je fais mon montage d'entendre le cliquetis de mon micro et j'ai pas les moyens de m'en racheter un. Donc pour l'instant, on va essayer de le faire ensemble comme ça. Je garantis absolument rien. Mais du coup, là, je commence ma journée pour mon petit déj et j'ai plein de choses à faire aujourd'hui, vraiment. Donc ça va être intéressant quand même, un minimum. À commencer par ma lessive qu'il faut vraiment que je fasse aujourd'hui et que j'ai une sortie ce soir et d'autres trucs. Bref, voilà. Je mange mon petit déj, je vous reviens juste après parce que là ma gueule c'est catastrophique. Mais bon, on va rien dire, c'est ok. C'est le matin, enfin, on n'est pas vraiment le matin, il est presque 14h. Et là vous allez vous dire, mais si tu te réveilles à 14h, j'ai fait la ferme hier. Comme 3 fois cette nuit, enfin cette semaine plutôt. Et du coup je suis décalée et en plus de ça j'ai tapé une méga insomnie, donc en fait je me suis laissé aucun réveil. En fait je me réveillerai quand je me réveillerai. Et c'est avéré que c'était à 13h30. Voilà. Pas ouf mais c'est ça. Au moins j'ai du sommeil, je suis pas fatiguée. On va se contenter de ça. Donc mangeons mon petit déj. Parce que je viens de finir ce livre. Lisez-le en fait. Oh, ça m'a brisé le cœur, toute l'histoire m'a brisé le cœur. À la fin, m'a fait chialer de bonheur. Voilà. J'ai adoré cette saga, c'était le dernier livre d'une saga incroyable. Du coup, c'est tous les livres qui sont là. Et ensuite, lui, c'est le dernier. Et vraiment, pépite. J'ai adoré et j'ai beaucoup trop chialé dans ce livre. Par contre, il faut avoir le cœur accroché, je vous préviens. Mais incroyable. Incroyable. Enfin bref. Je vais me changer maintenant parce que j'ai quand même plein de choses à faire. Enfin voilà. Je pense que d'ici 1 an, je reliserai toute la saga. Tellement j'ai kiffé cette saga. Voilà. Bon, maintenant je vais me changer parce que là, ça suffit 2 secondes, cette tête de personne qui vient de se réveiller. Et je vais me changer, me préparer. Et comme ça, je vais aller faire ma lessive. Par contre, j'ai juste l'impression de faire ma lessive à chacune des vidéos que je filme. Vraiment, je pense que vous passez votre vie à me voir faire ma lessive. Mais parce que je pense que je passe ma vie à faire ma lessive tout simplement aussi. Donc, on y va. Il faut juste que je prenne de l'argent et des pastilles pour la lessive. Mais du coup, oui, je me suis changée entre temps. Il fait beau aujourd'hui, je suis contente. Il fait pas chaud, mais il fait beau, c'est déjà ça. En vrai, il fait même pas si froid que ça, je crois. Il fait beau. Un plaisir. Maintenant que mon linge est en train de faire des tours dans une machine à laver, il s'agit de ranger ce qui est ici comme à peu près à chaque fois.
Vous me voyez plus, vous me revoyez, c'est bon. Parce que comme d'habitude je me suis étalée pendant toute la semaine et là il faut que je range pour pouvoir étendre mon linge. Donc c'est parti, on s'occupe de ça. J'ai la flemme, je transpire comme un veau alors que normalement il n'était pas censé faire chaud. Mais ça me va. Donc je prends comme information qu'il fasse chaud, ça me fait plaisir. Rangeons. Tout simplement, rangeons. Du coup c'est ce coin là qu'il faut que je range comme d'habitude, c'est le bordel. En vrai j'ai un peu rangé parce que là c'est juste à déplacer donc c'est bon, ça aussi. Et là bah pareil, j'ai fait de l'art récemment et puis je me suis étalée comme une folle et c'est très bien comme ça. Donc ranger ça maintenant c'est la priorité, ça va me prendre 30 secondes à tout casser je pense. Mais il faut que je le fasse. Je vais m'occuper de ce carnet que j'ai commencé début d'année et que je compte tenir pendant des années si j'y pense et que je continue désespérément. Et en gros c'est censé mettre tous les livres que je lis par année. J'en ai lu 3 de cette année pour l'instant. Ça c'est mon 4e, du coup il faut que je remplisse et que je note, tout simplement. Donc c'est ce que je vais faire là maintenant pour patienter finalement. Du coup je fais juste ça avec un petit stylo et je fais un petit dessin pour noter. La première fois c'était des étoiles, la deuxième fois c'était des fleurs, la troisième fois des points et aujourd'hui ça va être des larmes. Vu que j'ai pleuré, ça va être des larmes. Je suis pas sûre de l'idée mais ça sera mimes. Et du coup j'écris juste le titre et je note et c'est tout. Et j'ai pas précisé mais je note ça sur 5, voilà. Et ce livre là c'est un 5 sur 5. Ça ressemble pas du tout à des larmes, mais on va faire abstraction. Donc voilà, 4e livre cette année. C'est déjà pas mal en vrai, vu que j'ai un objectif de 12 livres en un an, chaque année en fait. Et bah ça fait un livre par mois. Donc on est bon vu qu'on est en avril. C'est nickel, j'ai même un petit peu d'avance. Et voilà, tout simplement. De toute façon j'ai pas d'énormes moyens en ce moment pour me payer des livres, donc je lis un peu ce qui me vient. Lui c'est un des seuls livres que j'ai acheté, j'en ai acheté que 2 depuis le début de l'année. Celui-ci est la suite d'un autre livre que j'avais aussi lu et que j'ai bien aimé. Donc voilà, on est parti pour la suite. Je sais pas ce que je fais parce que j'ai des milliers de choses à faire aujourd'hui. Mais il faut d'abord que je fasse ma lessive et que je pense que j'ai une sortie. J'ai un pique-nique ce soir. Donc il faut que je pense à m'organiser pour pas oublier le pique-nique. Mais il faut que j'avance. J'ai des trucs pour une expo fin avril qu'il faut que je finisse de préparer. Hier j'ai vérifié que toutes mes toiles étaient prêtes, c'est bon. Mais là il faut que je me concentre sur les prix de mes toiles et ça va être costaud. Parce que vraiment, il faut que je trouve le bon prix en fait pour chaque toile. Et mettre un prix sur ce que je fais c'est très compliqué parce que je me dis que ça vaut pas ce prix là et en même temps bah si, et même des fois ça vaut plus que ce que je mets, enfin bref. Ça prend un peu beaucoup ma tête ce problème là. Je sais que l'année dernière j'ai fait une expo, enfin, l'année dernière j'ai fait qu'une expo, cette année c'est ma première aussi là. J'aimerais bien en faire plus cette année, j'aimerais bien vendre des toiles cette année, j'aimerais bien m'enrichir financièrement grâce à mes toiles cette année. Même si c'est compliqué, c'est pas grave, on essaye. Bref, donc j'ai des prix sur certaines toiles qui ont déjà été faits. Est-ce que je les revisite? Je sais pas encore, mais déjà il faudrait que je les retrouve. Parce que je sais plus quel prix j'ai mis pour quelle toile. Et ensuite que je m'accorde à peu près pour toutes mes toiles. Essayer d'avoir un prix à peu près correct pour chacune. Donc je vais essayer déjà de retrouver mon carnet et me concentrer sur chacune de mes toiles et mettre un prix et tout. Ça va être long, mais on y croit. Donc ouais, on va faire ça maintenant, comme ça sera fait. Et ensuite, je pense qu'après avoir récupéré mon linge et tout, je ferai mon sport. Et ensuite, on verra le temps qui me reste parce que j'ai rendez-vous à 18h30 pour le pique-nique. Voilà. Bref, et il faut que je range ça aussi au passage. Mais voilà. Maintenant, mon carnet. En vrai, je crois que c'est dans mon vieux carnet de brouillon, donc je pense que c'est là-dedans. Mais alors où? J'ai retrouvé, c'est nickel.
Et je vais prendre mon carnet qui est récent avec toutes les toiles que je prends pour l'expo, etc. Et je vais tout remettre dans le nouveau carnet. Comme ça, déjà, je serai au point. Donc on va faire ça. Ça va être long, je suis pas sûre de filmer ça parce que vraiment, vous allez juste me voir feuilleter mes carnets. Enfin bref. Donc voilà, je vous pose ici. Et ça, c'est toutes les toiles que j'ai songé à prendre, mais pas toutes celles que je prends. Elles sont rangées par collection, je sais pas si on peut dire ça, par style. Vraiment, genre, j'adore cette page, je la trouve très satisfaisante. Mais du coup, là, je vais rajouter les prix pour les toiles que je prends. Je sais c'est lesquelles, donc ça va. Mais voilà. Donc, c'est parti. C'est fait, ça m'a pris la tête et c'est assez dingue comme je déteste mettre un prix sur ce que je vends. Enfin, ça me prend la tête pour rien. Ça me stresse un peu parce que je me dis ça se trouve c'est trop cher, ça se trouve c'est pas assez cher. Enfin, je sais pas trop dans quoi me caler. C'est un peu galère sur cette partie-là et j'aime pas ça. Mais c'est mon taf aussi, hein. Si je veux vendre mes toiles, il faut bien mettre un prix dessus, sinon je ne gagnerai jamais ma vie. Ça m'a pris la tête. J'ai dû ressortir mon arsenal, tout ça là, et en lien avec ce que je vends. J'ai vraiment tout ressorti, plus mes carnets, plus tout ça, pour être sûre que ça corresponde à peu près. Il y a des prix où je suis pas encore sûre parce qu'il y a des toiles qui sont un peu différentes des autres. Mais toutes celles que j'avais donné déjà des prix, je suis toujours d'accord dessus. À 10 € près, à peu près. Enfin, genre, c'est pas choquant en tout cas pour moi. Et c'est la suite où c'est plus compliqué. Il y a des trucs où c'est bon et des trucs où c'est moins bon. Enfin, je suis... En fait, pour ça, je sais que j'ai besoin de l'avis extérieur, de gens qui sont pas dans ma tête. Donc, ouais, l'avis extérieur, quoi. Mais non, mais ouais, il va falloir que je demande à des amis et tout, voir si ça leur paraît logique. Et ceux où je sais pas trop, savoir ce que eux ils auraient mis. Mais parce qu'il y en a une où c'est une toute petite toile, mais elle est en forme ovale. Donc en fait, je sais pas trop quelle taille prendre parce que c'est pas aussi grand que d'autres, mais en même temps, bah, c'est quand même grand. Enfin, voilà. Et je suis en mode, j'hésite à 20 € près, ce qui est pas énorme, mais ça suffit à décaler peut-être un peu la logique du truc. Parce que si je mets pas assez cher, bah, ça vaut pas le coup pour moi. Si je mets trop cher, bah, ça vaut pas non plus le coup parce que c'est-à-dire qu'il y a personne qui achète. Mon rêve, et on croise les doigts, c'est au moins une moyenne. Genre j'en ai qui sont à 120 €. C'est les prix moyens, on va pas se mentir. C'est très peu cher, mais je suis une artiste très peu connue, enfin genre pas du tout connue même. Donc en vrai bah, c'est logique que ce soit pas très cher et c'est pour vendre aussi. Et je me dis déjà si j'en vends une à 120, ça me rendra très heureuse. Enfin bref, du coup ça m'a pris la tête, ça m'a énervée, j'aime pas ça. Et en même temps bah, c'est nécessaire et il faut que j'apprenne à savoir faire ça, tout simplement. Mais c'est fait. Et j'ai regardé, il faut vraiment que je finisse une des toiles parce qu'il y a une toile qui fait partie de l'expo que j'ai pas encore fini, que j'ai notée et tout, que j'ai déjà la facture, enfin tout de près, genre la description et tout pour la facture, enfin j'ai déjà le prix, j'ai la totale. Juste il manque les détails. Et ça date de la dernière vidéo que j'ai faite. Donc il faudrait que je me bouge, soit aujourd'hui, soit demain pour le faire. C'est le changement d'avis. Je vais pas faire mon sport tout de suite parce que j'ai juste la flemme qu'on se l'accorde, mais je vais écrire pendant une demi-heure parce que j'ai envie, voilà. Et en ce moment j'écris dans mon lit parce que j'ai la flemme et j'avance juste sur ma réécriture parce que je suis dedans, donc pourquoi pas continuer. Et du coup là je suis en train de réécrire, en fait, enfin pas réécrire, écrire complètement un chapitre que j'ai rajouté après avoir fini le livre, qui je trouvais donnait plus de sens parce que sinon tout était trop vite et pas assez vite en même temps. Bref, du coup là je suis en train d'arriver vers la fin de ce chapitre en question et du coup bientôt reprendre la vraie réécriture. J'ai hâte parce que là écrire un chapitre entier
c'est long par rapport à juste réécrire, je trouve. Et en même temps, réécrire est très long aussi. Donc voilà. Donc c'est parti pour réécrire pendant une demi-heure à peu près. La dernière fois j'ai écrit 1000 mots, j'étais trop fière de moi. Je pense que là on sera plus sur 500. Parce que j'ai une petite flemme qui parle en moi actuellement. Ça représente tellement ma vie cette position, mon ordi dans mon lit, puis c'est parti. Et du coup je me mets de la musique quand j'écris parce que c'est quand même mieux, je trouve. C'est que normalement j'avais largement le temps d'écrire 30 minutes et de faire mon sport. Mais c'est plus le cas parce que j'ai dû gérer un problème avec mon taf alors que je suis en week-end. Mais en gros, dans mes plannings, ils n'ont pas respecté une de mes demandes pour mon expo. Du coup, je suis en train de négocier et ça me saoule parce que ça fait déjà la 3e fois que je me retrouve à négocier ça. Et ça fait depuis janvier qu'ils sont au courant. Depuis janvier. Et ça me gonfle parce que vraiment, genre je fais jamais de demande, je fais toujours mes horaires comme ils me les donnent parce que ça me dérange pas, parce qu'en effet je suis pas étudiante ni rien, mais pour une fois que je fais une demande, elle a été respectée, pas du tout. Vraiment, elle n'a pas du tout été respectée et en gros j'ai demandé pour le samedi et pour le dimanche. Normalement je bosse la journée le samedi dimanche et là j'aurais fait, est-ce que je peux bosser le soir ? Enfin, le dimanche je bosse le soir de base, mais du coup plus tard le soir encore, en précisant que j'étais prête à faire la ferme le samedi dimanche, ce qui n'est pas le cas d'habitude, si ça les arrangeait, parce qu'il fallait que je commence qu'après 19h. Ils m'ont fait commencer les 2 jours avant 19h. Et vu que les plannings sont du dimanche au samedi, j'ai eu le premier planning où le samedi était pas bon, j'ai demandé à modifier, ils ont modifié, donc ça c'était bon. Puis ils ont rajouté un shift et du coup j'ai redû demander en mode bah non mais ce shift là moi je peux toujours pas le faire. Et ensuite le nouveau planning est arrivé cette semaine pour le dimanche du coup. Et là je vois pas quoi, 2 shifts en journée. Donc un le midi et un le soir avant 19h. Et bah je peux toujours pas les faire. Donc je leur renvoie un message, ils me disent ah on a oublié encore. Ça fait depuis janvier. Mais bon, c'est pas grave. Là, j'attends de voir parce que j'ai dit à une personne, parce qu'ils sont 2 à s'occuper de planning, elle m'a fait, c'est pas moi. J'ai fait, bon bah, je vais voir avec l'autre. Et pour l'instant, j'attends la réponse de l'autre personne. Ça me fatigue. J'ai pas prévu de passer autant d'énergie à essayer d'avoir mes horaires corrects. Enfin bref, je suis énervée. Mais là, il faut que je me prépare pour aller au pique-nique. Donc en gros on fait les courses juste avant d'y aller et ensuite pique-nique. Je suis pas sûre de filmer quoi que ce soit parce que je suis avec mes potes et que voilà. Mais du coup je ferai mon sport après le pique-nique parce que why not finalement, de toute façon j'ai pas le temps maintenant. Mais j'ai bien écrit là tout de suite, j'ai fini mon chapitre 10 enfin. Donc ça je suis très très contente et c'est tout. Je parle beaucoup dans ce vlog je pense, mais ça me va très bien. Donc là je vais me préparer, aller au pique-nique. On se revoit après. Et bah je suis rentrée très tard, en fait il est minuit 30 passé, donc voilà. Mais il faut quand même que je fasse mon sport, donc go faire mon sport maintenant. Et ensuite j'irai me coucher parce que je suis absolument morte. Voilà, j'ai fait que la moitié des trucs que j'avais à faire aujourd'hui, mais c'est déjà mieux que rien, donc on va valider. De cake le matin, c'est terrible. Mais bon matin, 2e jour de week-end et dernier jour de week-end, c'est parti.
J'ai très mal dormi si vous vous posez la question. Ok, ce matin j'ai pris mon petit déj, j'ai lu, j'ai rangé mon linge, j'ai énormément procrastiné sur mon tel et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je sais plus ce que j'ai fait d'autre. Enfin bref, j'ai fait 2-3 trucs, mais là j'ai un énorme mal de crâne. Ça tambourine, je sais pas pourquoi, mais je suis vaseuse depuis ce matin. Ah si, j'ai réservé mes vacances aussi. Bref, j'ai fait quand même pas mal de petits trucs, mais j'avance pas des masses. De toute façon, je suis en week-end, c'est pas le but, c'est pas d'avancer genre à fond. Mais je suis là, mais je suis pas là. Donc j'ai décidé de faire un dessin, et c'est pas un dessin en mode croquis ou quoi que ce soit, c'est des dessins détente. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est de genre de truc en mode on réfléchit pas. Alors je trouve ça trop satisfaisant à faire ce genre de truc. Bref, donc je vais faire ça pour pas me prendre la tête, pour ne pas être sur les écrans et juste me détendre avec de la musique tout simplement, parce que vraiment flemme de faire autre chose. Donc on va faire ça. Et donc j'ai besoin juste de 3 trucs. Des fois je prends plus de stylos, mais là j'ai juste pris un stylo 0,3 et je pense que ça va le faire. Une règle et un crayon, juste parce que je fais un petit encadrement à chaque fois, enfin chaque fois, la plupart du temps. J'essaie d'avoir une ligne en fait là et là sur tous mes dessins, ce que je préfère. Et après tout le reste je le fais au stylo directement. C'est plus simple et je pense que je vais faire des trucs vraiment organiques comme forme pour vraiment pas me prendre la tête. Je sais pas encore exactement ce que je fais, mais déjà je fais l'encadrement et ensuite on voit. En question. Juste au début, genre j'avais fait des tout petits cercles et c'était très moche et du coup j'avais très vite changé et c'est beaucoup mieux. Le reste est vraiment plus joli. Mais du coup ça ressemble à rien le haut ici. Mais si on s'abstient de ça, le reste est incroyable. C'était très simple en vrai. Ça m'a pas pris trop la tête ni rien. Et mon mal de crâne est un peu passé. Pas des masses mais un peu, c'est moins fort. Après quand je parle ça remet de ça. Mais c'est pas grave. Bref, tout ça pour dire que en vrai je suis très contente, ça ressemble à quelque chose, ça m'a fait passer un peu le temps, je suis pas sur mes écrans comme ça, c'est bien. Je vais aller me réhydrater pour essayer de garder un cerveau en bon état. Et après je pense que je vais faire mon sport. Là j'ai mal au crâne, mais ça veut pas dire que j'ai pas d'énergie, au contraire, parce que j'ai rien foutu à cause de mon mal de crâne. Donc je me dis que je vais essayer, même si je fais pas autant que d'habitude sur mes week-ends, je vais essayer. Au moins d'en faire un peu, de me sentir bien, peut-être un peu moins intensément, mais quand même de faire du sport. Bref, aujourd'hui c'est séance jambes. Voilà, comme ça c'est pour bien m'enchaîner sur le truc. C'est une bonne séance jambes, bas du corps, fessier, enfin vous captez à peu près l'ADA. J'ai pas des masses de poids chez moi, mais ça me suffit. J'ai des poids de 2 kg, de 3 kg et des bandes de résistance et c'est très bien. Ça fait le taf. Comme je vous dis, c'est pas pour être super belle et tout ça, non, c'est juste pour faire du sport. Voilà. Donc on s'y met, je vais me changer et ensuite je me lance dans le sport. Et c'est donc parti pour ma séance de sport qui commence maintenant. Et je pense pas filmer parce que ça sert à rien. Genre, je suis pas une professionnelle du sport, soit je regarde des vidéos, soit j'improvise mes séances. Mais voilà, c'est parti pour faire un bas du corps. Je pense que je vais être dans un état déplorable à la fin. J'ai encore
énormément bu en essayant de calmer mon mal de crâne. J'espère que ça va suffire. Mais voilà. Je vous dis si... Je vous reviens pour vous dire si ça a réussi ou si ça a foiré. Je suis morte. Pourtant j'ai pas fait tant d'efforts que ça. Mais j'ai fait mon sport. J'ai encore mal au crâne, mais moins parce que je passe ma vie à m'hydrater. Donc en vrai c'est cool. Je reviens après m'être changée, tout ça, parce que là je suis suante. Je me suis changée et je me suis refoutue en pyjama avec un pull au-dessus parce que on est en week-end. J'ai le droit de faire ça. Et là maintenant il faut que je range ma cuisine qui est un capharnaüm complet parce que je sais pas m'organiser et que j'aime bien tout foutre mon bordel, mais en vrai ça va prendre 30 secondes à ranger je pense. Juste je prends jamais le temps de le faire. Mais le cadeau en question va être super chiant à emballer parce que c'est une sorte de carte du monde. Donc en gros il faut que j'emballe, c'est ça, il faut que j'emballe ceci qui est une carte du monde à gratter, que je ne sais pas comment emballer ça. Parce que c'est bien, c'est que là ça a été emballé, vous voyez, dans un petit truc. Mais du coup il faudrait que je enroule le truc et que je remette dedans. Je sais pas. Ou alors j'entoure, je fais une sorte de papillon. Je pense que le papillon est mieux dans l'idée du je ne sais pas comment emballer ça. Donc autant faire un petit papillon, enfin pas un papillon mais vous voyez une sorte de bonbon. Donc voilà, je vais emballer ça comme un bonbon je pense. Ça sera le plus simple. Je suis nulle en emballage. À chaque fois que j'en fais je suis perdue. Je vais essayer de faire ça. On va voir ce que ça donne. Je pense là c'est pas mal. Vous allez voir quelque chose en minimum. Donc c'est parti. Ça va, c'est mignon en vrai. Franchement, j'ai réussi. Maintenant, on va reprendre un truc que j'ai commencé il y a un mois, presque, je pense, un truc comme ça, qui est ceci. Pour ceux qui ont suivi ma vidéo sur la créativité, vous allez comprendre immédiatement. Mais pour ceux qui n'ont pas suivi, du coup, tout simplement, je suis en train de fabriquer mon propre échiquier parce que j'avais envie, parce que je suis en train d'apprendre. Et le plateau ressemble à ça pour l'instant. Il est très joli mais il n'est pas fini parce que je vais changer un peu la couleur du jaune et refaire une deuxième couche pour le jaune et le blanc. Et j'ai du coup les pions en blanc qui sont presque finis. Je pense que je vais refaire une dernière couche pour être tranquille. Et les pions en jaune qui ont une première semi-couche selon les pions en question. J'avais juste plus assez de peinture et plus assez de temps parce que je devais les taffer la dernière fois. Du coup j'ai absolument abandonné ces pions là, donc c'est pour ça que je refais du jaune pour finir la première couche et faire la deuxième et faire la deuxième du plateau. Le blanc on verra ça plus tard, pour l'instant c'est pas du tout ma priorité. Ma priorité c'est d'avoir un jaune qui me plaît en termes de couleur et qui me plaît en termes d'opacité parce que c'est jamais gagné avec le jaune. Et pour faire un joli jaune, je prends de la peinture jaune basique et du blanc pour faire un joli mélange pour que ça soit un peu pastel. Bref, avoir quelque chose quand même de cute. Donc je vais faire ça là maintenant en m'écoutant une vidéo parce que c'est ce que j'ai envie. Et je pense que ce sera la dernière chose que je vais faire aujourd'hui, ainsi que... Enfin non, je dis ça mais j'ai mes plantes à arroser et après je pense que ce sera tout. Mais voilà, du coup, petite activité de fin de week-end, peindre mon échiquier.
c'est sympa. Je viens de terminer la couche de jaune du coup sur toutes mes pièces et mon jeu et ça rend ma foi très bien. C'est pas parfait ni rien mais c'est ok. Et en gros pour le plateau d'échecs ce que je vais faire c'est que je vais repasser une couche de blanc propre parce que le jaune du coup je me suis un peu étalée dessus pour moins m'embêter, pour être sûre qu'il n'y ait aucune interstice qui soit vide, etc. etc. Du coup, j'ai vraiment blindé le jaune. Donc après, je repasserai du blanc tranquillement pour que ce soit plus joli. Mais ça attendra un autre jour. De toute façon, il faut que j'achète du vernis parce qu'il est hors de question que je ne vernisse pas ce jeu parce que je le sens pas sinon. Je pense que ça risque de partir en steak. Je me dis une bonne couche de vernis, ça sera parfait. Mais voilà, je suis contente. Et là, ce qu'il me reste à faire aujourd'hui, c'est arroser mes plantes et j'aurai fini ma journée. Ok, et bah je vous annonce que c'est la fin de cette vidéo en fait. J'ai fini mon week-end, il est 1h30 du mat. Demain je bosse tôt en plus. Un plaisir. Mais voilà, c'était un week-end très tranquille avec moi. J'avais juste envie de filmer ça et franchement ça m'a fait très plaisir. J'espère que cette vidéo rendra aussi bien que dans ma tête, même si je ne pense pas. Parce qu'à chaque fois que je me dis que ça va rendre bien, ça rend tout sauf bien. Mais bon, c'est pas grave, on essaye, c'est ce qui compte. Bref, voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve dans 2 semaines, j'espère, pour une nouvelle vidéo. Et puis bah voilà, allez, je vous laisse. Ciao.